Eh bien, salut toutes et à tous, ici Baptiste pour l'ère des geeks et aujourd'hui, nouvelle vidéo, première vidéo même, débat sur Walking Dead, la saison numéro 7, elle est terminée depuis peu, depuis une semaine, 2 semaines, on s'en fout, c'est terminé tout récemment, il y a donc 16 épisodes et oui, donc qui dit vidéo débat, dit vidéo débat, c'est-à-dire qu'on est plusieurs, parce que je vais pas débattre tout seul, ça n'a aucun sens. Donc pour ce faire, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de notre très cher, le magnifique, le grand, le plus beau, Nico, là. Bonsoir. Bonsoir, le plus petit, le plus teigneux, le plus moche, Baptiste. Le plus moche. Y'a que toi pour pouvoir dire ça, d'accord? Commence pas à me mettre en minorité face à tout le monde. Ouais. T'es aussi beau qu'un zombie de Walking Dead, donc. Lequel? Celui du pont-levis? Enfin pas du pont-levis, du puits? Ou celui qui avait des pics? Celui que tu veux, je te laisse choisir. Alors on va dire Glenn. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as la même tête. Parce que oui, dans cette saison, Glenn meurt. Voilà. Oui. Spoiler. Voilà, ça y est, t'as déjà spoilé, putain. Ah, faut prévenir, c'est le spoiler. Là où le débat, on va spoiler la série à mort. Bah si, mais imagine si on dit que Judith, elle va se faire mordre et qu'au final, elle est immunisée et qu'elle va devenir aussi forte que Lara Croft dans la saison 12. Tu sais pas. Et puis qu'elle trouve un anneau et puis d'un coup, c'est Green Lantern. Ouais, ou alors qu'elle devient invisible et qu'elle voit des spectres noirs. On va s'arrêter là, ça commence à partir un peu trop en couille. Donc, on parlait de Game of Thrones saison 12, alors. Walking Dead saison numéro 7, donc il y a donc 16 épisodes, alors ça va se dérouler en plusieurs points. Tout d'abord on va quand même essayer de la présenter vite fait, on va présenter le but de cette saison, qu'est-ce qui s'est passé cette saison en globalité, et après on va direct enchaîner, si tu veux bien, sur les points négatifs et positifs, et puis les scènes ou quoi qu'on a décidé de relever. No problemo. Ça te convient? Ça me convient très bien. Donc déjà pour moi, j'aurais pensé que cette saison aurait été, enfin par rapport à l'épisode numéro 1 où tu vois qu'il y a des mecs qui meurent et tu vois l'apparition de Negan. Ok. Pour moi, ça laisse diviser comment? Ça laisse diviser que la première partie de saison, c'est-à-dire du 1 au 8, ça allait être la présentation de tous les lieux, tous les groupes, Oui. et que du 8 au 16, enfin que du 9 au 16, ça allait être la baston. Bah c'est ce que c'est en fait depuis le début, mais bah non. c'est pas grave. Bah non. Si, je suis désolé, mais si. Si. Non. Je suis désolé pour toi, mais ça va déjà commencer, tu m'énerves déjà, voilà, c'est dit. Écoute, moi il y a marqué 2 points, j'ai marqué en majuscule la même chose. C'est pas la même chose, arrête un peu, pareil. c'est pas la même chose, arrête. Arrête. Et Tu sais très bien ce que j'en pense, et tu sais très bien que pour moi, avoir fait 16 épisodes, certes il y en a qui étaient longs, surtout la première partie, mais la deuxième partie, ils préparent la guerre. Tu crois vraiment qu'une guerre comme ça, alors que t'as un clan qui domine à peu près tout le secteur, je sais pas où ils sont vers Washington, tout ça, tout ce secteur-là, tu crois vraiment qu'ils vont préparer la guerre en un épisode? Non, pas 1, mais pas 16, genre en 8 ou allez voir 10 pour tous les groupes. Mais En pas 8 16. épisodes? Bah en 8 épisodes? Et bah Du il y en a 9. déjà un, c'est le royaume avec Ezekiel, ok. Il y en a un, le numéro 3, c'est les Vengeurs, enfin les Sauveurs, les Vengeurs c'est autre chose, c'est les Avengers, ça n'a rien à voir. C'est les Sauveurs avec Negan, d'accord. Après, donc dans la saison d'après, enfin la deuxième partie de la saison, t'avais eu le groupe des meufs, dont je ne sais plus le nom. Les Amazones, je crois. Les Amazonies peut-être, donc ça fait 3 épisodes déjà. La colline, on la connaît déjà. Alexandria, on connaît déjà. Donc, la colline, là, on apprend juste que c'est Maggie qui détient la tête, quoi, en gros. Et la déchetterie, pareil, c'est un épisode. Voilà, donc ça fait 4. Et bah, du coup, il en reste 12. 16 moins 4, 12. 12 épisodes de guerre. Bah arrête un peu. Non, bon, là, j'exagère un petit peu. Mais bah, tu vois ce que je veux un dire, peu, quand entre même, 16 épisodes et 4 épisodes pour 4 groupes, il y a quand même de la marge. Ils auraient dû Oui, y avoir autre mais chose. Le problème, c'est que t'imagines, tu vois, allez, l'épisode 1, Negan défonce tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il a fait, d'accord? Oui. L'épisode 2, c'est dans le royaume, c'est bien ça, c'est Ezekiel. Ouais, c'est ça. Si je me souviens bien. Et bah, d'accord, tu vas me dire, en gros, tu sais, t'as Ezekiel qui arrive. Ah oui, déjà, c'est bien, c'est un épisode qui présente le royaume. Donc en gros, on sait qu'ils sont aussi qu'ils sont pris par les Saviors, que Carol est là, que Morgan aussi, tout ça. Voilà. L'épisode 3, on découvre les Sauveurs. C'est pas plus mal, parce que tu connaissais aucun personnage à part Negan et puis Simon. Là, le gros défaut de la saison, c'est dès le début, parce que le 1, c'est un des meilleurs épisodes de la série, on est d'accord. Niveau tension, niveau on s'y attendait pas, quoi. Ouais. Et après, ils auraient dû enchaîner, en fait, l'épisode 2 et 3, ils auraient dû les inverser. Ils auraient dû enchaîner directement après avec Negan. Et là, le fait qu'après cet épisode, ils enchaînent avec un épisode aussi mou, peut-être qui était utile, mais aussi mou que l'épisode numéro 2 avec Ezekiel. Arrête un peu, ça il a tout était gâché. pas mou.
Il était mou, mec. Enfin, je l'ai vu qu'une fois. Attends, parce que excuse-moi, j'ai jamais, attends, tu me fais rire, toi. Attends, t'arrives au deuxième épisode, tu vois un tigre. Excuse-moi, il peut pas être mou s'il y a un tigre. mais le tigre, il bougeait pas. Il a bougé au l'épisode 16, il a bougé. Oui, non. Bah, excuse-moi, il avait pas non plus attaqué tout le monde. Bah si, tu vois Daryl t'attaque. En plus, t'avais même pas d'arrêt dans l'épisode 2, mais je t'en veux pas. Non, pas le 2, mais après, je crois qu'il lui fait un câlin après. L'épisode 9, je crois. Ah, excuse-moi, j'ai pas appris, j'ai pas fait mes leçons. Ah ouais. J'ai pas révisé mes épisodes, pardon. Bah, excuse-moi, hein. Moi, au moins, tu vois, je les regarde bien et je prends des notes et non, en fait, non, j'en ai rien à foutre, j'ai juste une bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Mais- Ouais. Non, mais On a regardé honnêtement, 3 fois la saison, oui. Non, même pas encore. Je vais attendre la VF et puis je vais me la regarder en VF pour. C'est pour regarder en même temps. Tu sais, tu peux faire autre chose. Ouais, tu peux aussi surtout passer des temps où il se passe rien. Genre, C'est c'est ça. prends ta manette et tu fais avance rapide. Ouais, non, mais là, t'as vraiment une vie de merde si tu fais ça. Mais excuse-moi, il y a tellement de lenteur dans cette saison. Non, je suis pas d'accord avec toi. Elle est pire que la 6. Pour moi, la 6 c'était la merde, et là, elle est pire. Non, Enfin, la elle 6 est c'est pire en de la merde. globalité. Il y a des La images qui six- sont bien. La 6, je suis d'accord avec toi. La première partie, c'est de la merde. Mais vraiment, vraiment de la merde. La deuxième, tu vois qu'il commence à s'attaquer à Negan indirectement par les postes de commandement dans Ouais. la 6. Je suis d'accord que là, ça commence quand même un peu à bouger, tu vois. Après, Ouais, vu t'as le comme ça, premier ça- épisode, t'as le cliffhanger, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, j'adore dire c'est comme ça qu'on dit. Voilà, C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on écoute aussi, ouais. voilà. Donc le cliffhanger qui a déçu beaucoup de monde, mais bon, fallait s'y attendre aussi. Moi, je trouve ça logique. Voilà, c'est après c'est un autre débat. Non, ça c'est. Moi, je suis pareil que toi, je trouve ça bien. C'est un autre débat. Et après, t'as l'épisode 1 qui était monstrueux, je suis d'accord avec toi, mais même les autres, ils sont... Heureusement que t'imagines, toi, t'aurais tous les épisodes, Non, comme le 1, oui, tu pas tous. tiendrais pas la cadence. Non, mais pas tous comme le 1, mais du moins qu'il y a le 1 et après qu'il y a autre chose que le 2, tu vois. Qu'il y a le 1.5. Le 1.5. Ah, en Eh, gros, tu voulais dis-toi- que ça descende progressivement. Voilà, c'est ça. En gros, du 1, donc là, t'as le 1, d'accord. T'as un truc de ouf. Ça se termine, t'étais ouf pendant une semaine. Tu reviens, t'es tout content, il se passe rien. Enfin, t'as l'impression qu'il se passe rien du coup. Et bah, honnêtement, j'ai pas le même ressenti que toi. Parce que quand j'ai vu l'épisode 1, bon, moi qui est un grand fan de Walking Dead, tu commences à le savoir, je pense. Oui. Honnêtement, même si je savais qui c'est qui allait mourir, c'était sûr, et puis je m'étais fait spoiler. Merci les sites américains, là, con, putain. Et en fait, même ça m'a marqué. J'étais, voilà, je vais pas dire que j'étais pas bien, que j'allais faire un malaise, mais tu vois, t'étais vraiment un cran, t'étais vraiment dans la peau de Rick, tout ça, t'étais mal. Alors après, quand tu vois un épisode un peu plus léger, ça fait du bien. Je suis désolé de te dire Ouais, ça, là, mais il est ça trop fait du léger bien. parce que tu repars du groupe de Rick avec Negan, tout ça, et d'un coup tu reviens avec un mec que tu connais, enfin que tu connais pas du tout en fait, Bah, qui s'appelle Ezekiel et avec C'est bien Carol. parce que, en fait, leur but aussi durant la première partie de la saison, c'était surtout de nous faire patienter avant de voir la réaction de toutes les personnes d'Alexandria quand ils ont appris qu'Abraham et Glenn allaient mourir. C'est pour ça qu'ils nous ont fait patienter avec 2 épisodes ou 3. 2 je crois, parce que le 4ème il retourne à Alexandria. Ouais, si je le me 4, souviens. le 4 j'ai un très bon souvenir de celui-là. Parce que Negan il va à Alexandria et qui refait les stocks. Voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça aussi. C'était aussi pour nous faire un peu, pour nous calmer un peu sur, c'est pas faux. sur la violence du truc. Si d'un coup t'aurais eu encore, je sais pas, à l'épisode 4 t'aurais eu encore 2-3 coups de batte de baseball, batte Lucille, au bout d'un moment, là par contre tu vois j'aurais peut-être arrêté la saison. Tu vois, honnêtement dans le 2, Trop de violence ça m'aurait gêné. non, ouais, s'il aurait tué encore quelqu'un, je suis peut-être d'accord, mais genre le 2, le truc qui a été raté, c'est que ça reprend directement après. Ce qu'ils auraient dû faire à la rigueur, ça aurait été le début du royaume, genre la création. Et ce sur tout un épisode par exemple. Oui, peut-être que la création du royaume tu vas la voir plus tard. Bah, ça va fraîchir quand même. C'est trop tard maintenant. Bah non. Regarde, ils ont annoncé. Je suis pas encore très sûr, mais bon, tous les fans veulent, et puis ça va être plus un fan service. Ils vont annoncer un épisode sur Negan avant. Ouais. Non, ça c'est annoncé, ouais, c'est officiel. Donc ils peuvent bien faire ça avec le royaume. Mais je pense pas, tu sais pourquoi? Parce que Ezekiel raconte toute sa vie à Carol. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est peut-être un épisode lent. Mais cet épisode-là nous a servi quand même à apprendre tout le royaume, à apprendre Ezekiel. Et puis aussi, je pense qu'ils vont pas nous refaire un épisode sur le passé d'Ezekiel. Donc déjà c'est une bonne chose, ça nous enlève un épisode de merde pour la saison 8. Ah, ça c'est un bon point. Bah ça c'est un bon point. Donc faut pas non plus dire il était mou. Non, tu te rends compte, on est déjà à 10 minutes de vidéo, on est qu'au 2e épisode. Ouais, bon, on va pas la faire épisode par épisode, non, je pense qu'on va directement Voilà. passer au positif et Voilà. négatif. Mais pour moi le truc que je veux dire c'est que la saison, certes t'as eu quelques lacunes à la première partie, mais la deuxième partie j'étais à fond. Au moins ils ont bien préparé la guerre.
t'aurais été directement, tu sais, ils auraient préparé la guerre 2 épisodes et puis après ils s'en auraient foutu plein la Ouais, gueule. ils ont préparé la guerre, mais elle a même pas démarré la guerre. Bah si, elle a commencé à démarrer, hein. Quand ça, dis-moi? Tu te souviens ou pas de l'épisode 16 à la fin 16, où ah, Negan la fin, dit ah, le sans 16 à la guerre. fin, d'accord. Ouais. Ça fait 16 épisodes, quoi. Ouais, donc en fait, on a attendu pour 20 minutes de guerre. Mais 20 minutes de guerre, tu croyais quoi que t'allais taper 4 heures de guerre? 4 Ouais, épisodes ouais, de guerre? ouais, mais non, mais au moins genre qu'ils seraient divisés, qu'il y a un poste à la colline, un autre poste à Alexandria, les déchetteries Bah, qui font le, non, enfin, mais- qui traitent et tout. Enfin voilà, un truc bien. Là, en gros, Non, la mais- guerre, c'est comme si on s'était, enfin, elle est Non, venue d'elle-même, genre, rien n'était préparé, tu vois. Elle a Ju- pété d'un coup. juste, juste comme ça, en fait, je sais pas si t'étais au courant, mais avant que la colline se barre aider Alexandria, leur but était justement de rester à la colline en cas de secours. S'il y avait Negan qui allait arriver ou quoi que ce soit. Ouais. Donc en gros, c'était un truc qu'ils avaient préparé, mais le problème c'est que c'est la déchetterie là. Je les appelle comme ça, je sais pas comment ils s'appellent vraiment. Ouais, je sais plus non plus. La déchetterie qui a justement cherché à piéger Rick, tout ça. Mais si t'aurais pas eu la déchetterie, ça serait joué comme tu étais en train de le dire. C'est que c'est pas plus mal, c'est que ça change un peu que l'adaptation des comics ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça une bonne chose de ce qu'ils ont fait. Après, les comics, perso, je connais pas bien, donc je pourrais pas dire par Bah, rapport à les ça. comics, la déchetterie n'existe pas, tout simplement. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. D'accord. Et en fait, le combat avec Michonne sur l'espèce de toit là, Ouais. bah normalement c'est une sauveuse, une des savieurs, voilà, Mhm. qui était contre Michonne normalement. Ah d'accord, ça je savais pas. Voilà. Ça, tu vois, c'est une petite anecdote pour ceux qui écoutent la vidéo. Voilà, ils sont au courant aussi. Je pense qu'ils le sachent. Bah, Pouce qu'ils bleu. savent. Putain, qu'ils le savent. Je sais pas parler français. Ouais. Qu'ils le Pause savent. bleu, c'est mieux. En tout cas, si tu aurais par exemple, je sais pas, 3, 4, 5 points vraiment positifs, ou du moins des scènes positives qui, dans cette saison qui t'ont marqué, là, la première qui te vient, ça serait laquelle? Premier épisode, clairement. Ouais, C'est mais un des d'accord, meilleurs ça- épisodes de la ça met série. la série déjà, enfin ça met la saison de... Ouais, oui. Je l'ai dit au début, ça c'est un des meilleurs. De toute Voilà. la série confondue. Après, en autre épisode comme ça, parce que moi j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas. Non, pas forcément un épisode, mais genre une scène ou une action, un Ouais. personnage ou quelque chose que t'as plu, genre un point positif de la série qui fait que tu regardes Walking Dead. Negan, clairement. Jeffrey Dean Morgan est juste énorme dans ce rôle-là. Là-dessus je suis d'accord, mais pour le coup Negan il est un peu lourd des fois. Mais Ah par contre, bah, là où il est bien, c'est qu'il a beau être très méchant d'un point de vue, mais voilà, s'il a son homme, enfin il y a un de ses hommes qui voulait violer Sacha à un moment, bah il l'a tué. Là, tu vois, Ouais, au c'est moins ça. il a des règles, il lui fait des règles. C'est un psychopathe, tout simplement. Et ça c'est bien. Voilà, il y a Negan. Après, il y a qui d'autre qui m'a vraiment intéressé? Bah moi, ça paraît con, mais t'as le Royaume. T'en as Ouais. un surtout, c'est Bon, putain, faut- je sais. Merde. Richard? Oui, Richard. Richard, tu vois, c'est un personnage que j'ai apprécié. Ouais, bon, il était bien, il avait il un est bon mort fond vite. au final. Mais Mais il était personne super l'écoutait. intéressant, et puis je trouve que sa tête allait vraiment bien avec le personnage, tu vois, il a souffert, il avait une tête un peu, Bah lui, ça un n'empêche, peu- sa mort elle est là, ça l'est réussi. Hein. ouais, voilà, et franchement, pour moi, ça serait un des plus gros points positifs avec Negan de la saison. Après, t'as Rick, t'as tout ça encore qui est au top. Ouais, Rick et moi. Michonne un peu moins, mais un peu... Michonne et Daryl, bah Daryl, je commence de moins en moins vraiment à l'apprécier Non mais depuis ça, il y a quelques deux saisons. raisons à ça. C'est parce que Daryl déjà il a pas été mis en valeur là. Donc forcément ça diminue sa cote. Puis Michonne, la raison c'est quoi? C'est qu'il y avait la scène avec Rick, enfin l'épisode avec Rick, où tu vois les deux ils jouent L'amour est dans le pré, ou du moins ils jouent les flots bleus là, comment ils appellent ça? L'émission là, le truc français là. Plus belle la vie. Où tu les vois Ah oui, deux, d'accord. Plus belle la vie, une saison, promenade dans la campagne, et voilà quoi, c'est de la merde. On va pas se le cacher. Ils ont Ouais. été chiants quoi, à se regarder en rigolant, ils tombent du toit, c'est marrant, c'est fait mal. Surtout qu'il y a la biche. Et ça je t'en laisserai en parler. On n'en est pas encore de la biche, calmez-vous. Ça c'est sujet pour la fin, ça va me prendre un bon gros une demi-heure là par rapport à ça. Sinon pour parler de moi un petit peu, en point positif, moi je mettrais Eugène. Non, je suis pas d'accord avec toi, ça. Non, Mais attends, laisse-moi m'exprimer. Calmez-vous non monsieur. j'ai pas envie. J'ai deux raisons à ça. Je sais pas si j'ai deux raisons, en tout cas j'en ai une déjà. C'est tout le monde le déteste depuis le début. Depuis Ah oui. le début je l'aime pas. Hein, que le fait que quand il a dit ouais je suis médecin, aller à Washington machin, que c'était faux, je l'ai Mhm. détesté, tu vois. Bah tu vois, moi c'est le contraire, je l'appréciais avant. On ne sommes pas d'accord du tout là. Ah non, pas du tout, je l'appréciais avant. C'était Ouais. pas non plus mon personnage préféré. Quand t'as Abraham et Eugène, tu prends Abraham direct. Oui. Mais c'est non, c'est un personnage que j'ai quand même, voilà. Bah, sa façon de parler, moi déjà j'aime bien en fait, quand le mec archi intelligent qui parle vite et tout, tu sais, avec des mots archi techniques.
Ça j'aime bien. Bon, en tout cas dans cette saison je l'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que moi je pense qu'il joue un rôle. Déjà, pour commencer. Au début il joue un rôle, sauf qu'il a pris archi goût à son nouveau travail, à sa place, et du coup il aime. Et du coup, en gros, il a pris le rôle donc pour voir un petit peu comment ça se passait chez les sauveurs, pour essayer de le tuer avec des pilules, des machins comme prévu. Enfin après ça s'est pas fait, un épisode ils en parlent. La scène où c'était Sacha qui vient le voir, ou Rosita d'ailleurs qui vient le voir, et là il est pris de panique. Parce qu'à ce moment-là il se dit quoi? Il se dit il s'en va, mais s'il s'en va il va se faire déglinguer et du coup il va vivre un truc de merde. Et s'il reste, il va s'éclater. Et vu comme ça tu restes. Bah oui, non mais c'est sûr, mais non, le personnage a de plus en plus de mal. Ah, j'ai apprécié parce que du coup il prend son rôle archi à cœur et limite il maltraite les sauveurs. Enfin du moins voilà, il fait son rôle de chef quoi. Il donne des petites nouvelles techniques, brûler les zombies, enfin pas les brûler mais attacher les zombies avec du ciment, tout ça. Ah oui, non mais ce personnage est très intelligent, mais il sert vraiment à rien. Moi je trouve qu'il sert plus à rien, tu vois, je comprenais, quand il commençait à dire je vais fabriquer des balles, je dis là on est bien, là il va fabriquer des balles pour Rick et tout. À la fin il en a fait une et puis il sert plus à rien. Pour moi je pense que la saison 8 ça va être sa dernière. C'est triste à dire mais... Il va mourir de la main d'un pote à lui. Enfin ça va pas être Negan quoi, ça va être un... Ah ouais, moi je vois... comme ça paraît con mais je vois bien Rick. Rick ou Rosita. Ah Rosita pour se venger c'est possible. Et puis après Amora derrière parce qu'elle va mourir aussi. Ouais mais elle je pense qu'elle va mourir un peu plus tard. Je pense qu'ils vont suivre un peu plus la trame du comics. Parce que dans les points négatifs, celle-là, fou. Oui, je suis d'accord avec toi, mais bon, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Elle est vraiment lourde, mais faut aussi s'imaginer à sa place. Bah, tu t'imagines à sa place, je sais pas, t'as une balle dans le pistolet, t'as Negan à portée de main, tu tires pas sur la batte. Oui, mais elle a peut-être pas fait exprès, et puis t'imagines sinon une balle entre les deux yeux, bon. Épisode 8, on a fini les gars, fin de la série, c'est bon. Mais c'est là où c'est un peu tiré par les cheveux cette saison. Il y a plein de trucs comme ça qui se passent, qui fait que c'est pas possible en fait. Mais non, mais en fait le but c'était, moi je pense qu'ils ont fait tout ça, c'était juste pour dire que Negan est invincible. Tout simplement, c'était juste pour montrer aux spectateurs que Negan est invincible, et que pour le tuer, faut vraiment s'y mettre. Pendant la guerre, il a flippé quand même quand Sacha l'a bouffé, enfin qu'elle a essayé de le bouffer. Sacha? Ah oui, excuse-moi, moi j'étais sur le tigre. Le tigre, c'est pas Sacha, j'étais sur Shiva en fait. Shiva. Non mais je sais, mais ouais non, je suis d'accord avec toi. C'est le nom d'une arme sur Black Ops 3. Ouais, d'après ce que j'ai compris, ouais. Mais ouais non, c'est Rosita, je suis d'accord, mais bon, faut aussi se mettre à sa place et quand elle arrive pas à tuer Negan, c'est fait exprès, c'est pour nous montrer que putain, on va pas s'en débarrasser tout de suite de cet enculé, tu vois. Comment il dit ça? Non mais c'est vrai, c'est tout simplement ça et c'est bien joué, je trouve, par la part des réalisateurs. J'ai réussi à le dire. Oh ouais. Et qu'est-ce que tu penses de Morgan? Moi j'apprécie. Parce que moi, tu vois, je l'apprécie pas non plus. Au début, je l'aimais bien. Genre, au tout début, je l'aimais bien. Enfin, pas au tout début, c'est tout début, c'est saison 1. Donc, non. Au début de sa revenue. Ouais. Ça se dit pas. De son saison 6, quoi. Voilà. Ouais. Il avait dans sa tête, il tuait personne. Et puis, il se tapait avec un bâton. Mais moi, faut savoir déjà que les bâtons, j'aime bien. C'est une de mes armes préférées. Donc, j'aimais bien le personnage, tu vois, il avait un style sympa. Ouais. Et puis, l'épisode aussi où il était avec son maître, entre guillemets, celui qui lui a fait redonner la voix de la raison, quoi. Et j'ai bien aimé. Ouais, bah moi j'ai bien aimé, on n'est pas beaucoup à bien avoir aimé cet épisode. Quand je l'ai vu, j'ai pas aimé du tout en fait, je l'avais dit en plus. Et après donc je me suis refait la série et je l'ai revu et j'ai kiffé. Je sais pas pourquoi. Et du coup dans cette saison-là, je l'ai pas kiffé parce que voilà, ça fait 2 saisons qu'il a sa façon de vivre. Et là, au bout il pète un plomb et bah du coup il défonce Richard, hein, c'est comme ça qu'il est mort. Donc ok, ça fait partie du plan de Richard de se faire défoncer de cette manière, je pense. C'était le but, comme quoi il a fait son cimetière, son machin. Mais pourquoi par Morgan? Parce que Morgan c'est celui qui était contre les meurtres. Bah mais t'as rien compris à la série toi? Mais si, parce que non, t'as rien compris. C'est pour déclencher la guerre par rapport à Ezekiel, je sais pas quoi. Mais non, c'est pas ça, c'est que t'as rien compris du tout. En fait, Richard avait normalement l'intention de se faire tuer. À la fin, l'autre con des sauveurs, il tire sur Benjamin. Et en fait, le truc que t'as pas dû comprendre, c'est que t'as dû louper 2-3 sous-titres, c'est que Morgan considérait Benjamin comme son fils. Oh, au bout d'un moment. Ça va, il a encore retrouvé un autre. Putain, mais t'es sérieux? Mais il a déjà perdu un gosse? Il en perd un autre, pas comment il l'a perdu en plus. Si, il se fait bouffer, je crois. Si, c'est sa mère, c'est la mère zombie qui le bouffe. Ah putain, bon, il l'explique aussi dans un épisode. Non mais sérieux? Ouais, mais quand c'est en anglais aussi, faut lire et tout. Tu te fous de ma gueule, t'as refait la saison en VF il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps déjà, c'était il y a au moins 6 mois, ça remonte hein. Ah excuse-moi, mais moi il y a pas mal de temps et je m'en souviens. Ouais mais ça c'est des détails que je fais pas attention.
Ah bah oui, c'est les détails les plus importants. Bon, ça va, je vais revoir ma note sur Morgane alors. Ouais, t'as raison. Ouais. Et Carole alors, hein? Cette pute, c'est cette jeune femme. Ouais, Carole, elle m'a cassé les bonbons. Ah merde, on est d'accord. Ah, là-dessus, Ça on va est pas le d'accord. faire. Là, c'est un personnage intéressant d'un point de vue où, au début, elle est toute faible, et puis là, maintenant, elle pète des plombs, bah, elle est badass, et maintenant, elle veut se retirer de ça. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils nous ont saoulé avec elle? Ouais, moi, le Honnêtement, truc, tu vois, ça serait un point faible. Je crois que c'est le plus gros point faible de la saison. Ah pour ouais, moi. carrément. Bah, Ouais. le fait qu'elle s'isole toute seule, qu'elle vit chez elle et qu'elle veut pas savoir Et les à chaque problèmes fois, des et autres, le quoi. pire, c'est, mais elle se répète à chaque épisode où on la Ouais, voit. ouais, c'est pour ça, c'est relou. Je Ouais. veux pas tuer, je veux pas tuer, je veux pas tuer. Et puis là, d'un coup, ah bah Glenn et Abraham sont morts. Je suis de retour. Bon bah je vais m'y remettre, quoi. Mais tu vois, Non, mais il a fallu 16 épisodes pour l'apprendre, ou 15, je sais plus, mais en tout cas, il en a fallu de la masse. Hein. Ouais, ouais. Ça déjà, je trouvais ça con que C'est Daryl dommage. l'ait pas dit dans un épisode. Dans l'épisode avant où il lui dit qu'il y avait personne, tout le monde avait gagné, et puis derrière, c'est Morgan qui lui a dit, je crois. Ouais. Mais Non, c'était pas non, Richard Non, non, c'est Morgan. t'es sûr? Ouais. Ok. Je crois que c'est Morgan. Il remonte encore dans mon estime. Mais non, le truc que je veux dire, c'est que dans Carole, pour moi, c'est la plus grosse déception de la saison 7. Clairement. Fais attention juste, il y a une petite interférence. Voilà, c'est bon. Ouais, donc Carole, c'était de la merde. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ça, c'est pour la conclusion. Eh bien, je pense qu'il est moment. C'est le moment, mec. Deux. C'est le moment de parler de l'effet spécial le plus monstrueux de toute série confondue. Eh, même la série faite... Non. Je suis sûr que Attends. même dans Plus belle la vie, il ferait des choses mieux. Attends, avant de parler de ce que tu veux dire, je vais parler de l'épisode où il y a la déchetterie et puis le vieux fond vert aussi. Il y a un avion. Où il y a un avion. Faut d'abord commencer progressivement. Par étapes. C'est Parce pas que l'épisode sinon, juste d'avant en plus, ça? c'est l'épisode de 2 épisodes avant, et le pire c'est qu'en fait, entre guillemets, c'est un peu marrant, je crois, c'est cet épisode-là où il dédicace cet épisode au l'homme, gars qui faisait l'effet spéciaux. Ouais, parce qu'il Qui est mort. ouais. Voilà. Donc d'un point de vue, ils l'ont pas trop rendu hommage avec ça. Mais bon. Ouais. Je te laisse parler de la suite parce que... Et bah la suite, donc après ce joli petit fond vert saupoudré d'un avion dans le ciel, ou d'un ovni, ou d'un oiseau, ou d'une biche, on n'en sait rien. Une biche. Et bah du coup la biche elle est pas dans le ciel, vu que... Pourquoi j'ai dit une biche, je sais pas, la biche est pas dans le ciel, la biche elle était dans le parc d'attractions, à côté de la grande roue. Ouais, la petite roue. Ouais, la petite roue pour les enfants. Sauf que c'est une biche pixelisée déjà, faut comprendre. Et vous voyez Minecraft, les vaches là. Et bah c'est mieux fait, bordel de merde. La vache elle est plus belle que cette biche. Je suis d'accord avec toi, putain. Non mais en vrai la biche on la voit au loin là, donc Rick il est au-dessus pour vous situer un petit peu, Rick il est en hauteur, donc sur une grande roue justement, je crois que c'était là où il y avait la petite roue. Et au loin il entend du bruit, il se retourne, enfin, il se décale, hop, et il voit un animal en train de manger quelque chose. Et c'est une biche, mais la biche elle est tellement mal faite. Elle est ignoble. Donc ok, le chef des effets spéciaux il est décédé malheureusement, paix à lui. Mais qui dit chef, dit sous-chef et dit employé. Il y a des autres gens avec lui, il est pas tout seul. Et bah... Je veux pas défendre parce que c'est indéfendable. Mais en fait, d'après ce que je me suis renseigné un peu dessus, en fait, parce que t'as eu tellement de conneries Ouais, sur il y a la une polémique biche. de ouf, ouais. Et en fait, ils expliquaient, c'est une technique de personnes qui font les effets spéciaux. C'est en fait quand t'as vraiment... En fait, la biche devait être plus dégueulasse que ça. Et en fait, quand c'est comme ça, il faut un effet possible. flouté. C'est comme un peu, tu vois, on va retourner un peu dans les jeux vidéo. Par exemple, tu vois, Call of Duty Black Ops 3 sur PS3. Ouais, je c'est sais, dégueulasse. ouais. C'est dégueulasse, c'est flouté parce que justement, ils ont pas assez de puissance, ou ils ont pas assez, ouais, en gros, c'est pas assez de puissance pour le mettre flou. Et Ouais, c'est à mais peu du près coup, pareil avec la elle est biche. moche et la floute, ce qui fait encore pire. Bah non, parce qu'elle pourrait être encore plus dégueulasse, je pense. Mais c'est bizarre. Après, il y en a qui disent que c'est parce que on regarde l'épisode légalement, téléchargé tranquille, tout ça, mais du coup, c'est pas en HD, quoi, on va dire. Mais Non. excusez-moi, même Non. en HD, c'est moche. Ouais, non, Je me suis même en renseigné, HD, même en HD, c'est dégueulasse. Je suis habitué à des connexions en carton et je peux vous dire que même sur YouTube, j'ai des meilleures qualités qu'une biche comme ça. Donc, Ah non, mais j'avoue, c'est le gros raté de la série, quoi. ouais, ça franchement, c'est, bah, les effets spéciaux de la deuxième partie, ouais, ils étaient un peu décevants quand même. Ouais. Donc on va dire que c'est parce que le chef il est décédé. Ouais, et puis, ils ont le droit de se tromper, hein, c'est quand même, Ouais, voilà, ah. je rigole, mais c'est pas ça qui va me faire arrêter la série. c'est sûr. Bon, Il y en c'est a, un je suis peu sûr con parce que la série c'est quand même une des premières séries mondiales, donc c'est vrai que faire ça c'est un peu dommage. Ah, mais bon, ça peut arriver des fois, hein. Ouais, ça fait Si arriver jamais pas sur un le budget. chef des effets spéciaux, il avait la grippe.
Bah, ils attendent une journée, qu'ils soignent. Eh, oh, fais ça pour le stagiaire, hein. Ça Ah coûte là pas là. cher, hein. Bon, hormis cette biche, est-ce que tu as d'autres choses à relever ou pas? Non, mais j'aime bien quand tu m'appelles ma biche. C'est pas toi que j'appelle ma biche. Bon, Ma biche. ah voilà. Moi, j'ai un petit point positif à rajouter sur, au passage là, pendant que j'y pense. Et moi? Premier épisode, Rick, 2 points, ouvrez les guillemets. I kill you. Not today, not tomorrow, but I'll kill you. Rick, 16e épisode de la saison 7, 2 points, ouvrez les guillemets. I kill you. Bon, ok, c'est affreusement long. Et il répète la même chose. Et ce qui veut dire? Je vais te tuer. Pas aujourd'hui, pas demain, mais je vais te tuer. Et Concrètement, c'est ça. le truc, c'est vrai que le truc qui est super intéressant, c'est qu'il dit pas de la même façon. Dans le premier épisode, tu vois, il dit, mais il baisse les yeux, il est quand même pas Sinon, à le premier, 100% il de sa regarde, forme. ouais, il le regarde pas autant qu'il le regarde à la fin. Enfin, dans le Mais à dernier, la, il le regarde putain, pas. au 16ème, le gars, C'est limite, il s'en fout. Il était à 2 doigts de tuer Karl. Et il Son- a rien à faire. elle en avait rien à foutre, le truc, s'il voulait juste l'étrangler, je crois. Et ça, tu vois, c'est le truc qui m'a fait que, ah ouais, là, rien que pour ça, ils m'ont redonné confiance à la série. Ouais, Voilà non, la mais suite. franchement, faut pas s'inquiéter, je Non, pense mais que voilà, Rick, Andrew Lincoln, Lincoln, il est monstrueux, y a rien à dire. Oui. Cet acteur, c'est du velours, quoi. Ouais. Rien que pour ça, un peu cette comme la série est biche. top. Non, la biche, c'est pas facile, c'est peut-être du velours, vu que le velours en soi, c'est un peu flouté. Vers de loin, je parle. Donc c'est un espèce de tapis. Bref. En fait, la Ouais, biche, on elle, s- ouais, elle a été mis un tapis sur elle, en fait, je sais pas, c'est un truc chelou. C'était peut-être juste le stagiaire qui faisait style que c'était une biche. Mais c'est ça, il était déguisé. Non, mais le pire, c'est que Shiva, elle est pas si dégueulasse que ça. Ouais, mais Shiva, bah justement, en fait, ils ont mis tellement d'argent pour Shiva que... Bah ouais, c'est ça, parce que La il y biche, a on une laisse scène de où côté. Shiva c'est un robot, si j'ai bien compris, mais la scène de la dernière scène là, c'est pas du tout un robot, c'est vraiment un truc fait à l'effet Ah bah ouais, spéciaux, 100%. c'est un bonhomme qui attaque... Bah ouais. Donc au final, c'est ça qui est bizarre, c'est les incohérences. Enfin bref, comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont mis tout le tarif sur Shiva. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que... Bon, on n'en Voilà, aura pas on- parlé beaucoup, puis je pense qu'on le fera pas, parce que nous on est d'accord là-dessus. Cette série, il y en a plein qui l'aiment pas, enfin cette saison, parce qu'il n'y a pas de zombies. Ouais, moi ça Et, me dérange pas. Voilà. Bah pareil, du coup on n'aura rien à dire, parce qu'en fait ça dérange pas, pourquoi? Parce que la saison, elle est pas portée sur les zombies, elle est portée sur les humains. En même. Les humains, tout Donc, simplement. voilà. Et puis, Là-dessus, il y c'est aura pas de débat à dérangeant. avoir. Voilà. Bah voilà, je pense qu'on aura absolument tout dit ce qu'il faudrait dire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, à part que je suis pressé de voir la saison 8, et puis c'est tout. Bah de même. Pour conclure, voilà, moi je défoncerai, enfin je mettrai encore ma haine envers la saison, parce que voilà, faut savoir qu'il y a une bonne scène par épisode. Il y a quand même de grosses lenteurs, beaucoup de rajouts, des discussions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et puis une quenelle faite par une déchetterie. Ah, c'est sûr que les discussions, ça ne sont pas elles sont pas lieu d'être, comme tu dis si bien. Putain, tu vas leur trouver les mots. Tu me fais rire, tu dis ça, mais tu vois, t'étais même pas au courant pour comment Khan avait tué Richard. Mais bon, Mais justement, il y a tellement de discussions que moi je m'y perds. Ah putain. C'est ça qui est bizarre. Non, mais genre à la fin, épisode 15, où le combat où t'as Sacha et Rosita qui sont en face du centre des sauveurs, et pendant un quart d'heure, ils discutent sur la vie de Rosita, mais c'est pas le moment. On s'en fout. Ouais, bon, on va s'arrêter là, tu vas m'énerver encore. Bon, j'aurais qu'un mot à dire pour conclure. Biche. La biche. Bon bah, biche volante, je t'ai battu. Ah merde, t'as fait 2 mots. Eh ben j'espère que ça t'aura plu de débattre avec moi. Bah ouais, Même surtout si là quand j'ai raison. on a été un peu soft. Oh, t'as raison, que dalle, t'as raison, on verra la saison 8. On en reparlera Ah dans mais une année. t'inquiète pas, il y a un débat que j'attends avec impatience. Ah t'inquiète, ça va se friter plus fort, j'ai a priori. Ah là oui, oui oui. Et bah j'espère que ça vous aura plu si vous avez tenu jusque là, parce qu'effectivement c'était un peu long, mais en même temps c'est le but du débat, on va pas faire ça en 5 minutes, hein. Sinon, ça n'aura Ah pas lieu oui, d'être. ça serait trop compliqué. On est d'accord, et bah merci à toi. Bah merci à toi aussi. Hein. Et du coup bah je te souhaite une bonne soirée, et je te fais des gros bisous. Bah, bonne soirée. Sur la biche. Et gros bisous sur ta biche droite. On parle de quoi? On va laisser parler de ce qu'on veut dans la tête. laisser en mystère. Allez, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis bientôt. Bah oui, à bientôt, parce que oui, c'est pas la dernière vidéo. Bah non, Ah bah non hein. à bientôt. Bisous. Allez, ciao.